Bonjour les amis, on est samedi 18 mai 2024. On est à Pereire, métro Pereire, place Maréchal Juin. Voilà. Manif des Gilets jaunes. C'est pas fini, hein. Ils sont toujours là, présents. Là-bas, même les Belges, ils sont présents aujourd'hui. On va faire un petit tour. Cette connasse. Faut avancer parce que sinon ils vont. On va avancer.
en Belgique. Entre autres, il y a eu au début du mouvement un rond-point qui a tenu de nombreuses semaines, jour et nuit, avec des palettes, etc., et des gens très valeureux, comme tu sais. Et puis évidemment, les forces de police à un moment ont décidé, on ne sait pas pourquoi, d'enlever tout ça. C'est un des derniers ronds-points en Belgique, quoi. Les premiers. Ah, les premiers, Tout oui. début, Il est resté plusieurs plus longtemps, voilà. Régulièrement, nous y allons. C'est un nom qui résonne dans nos oreilles de Gilets jaunes en Belgique. Et donc évidemment, quand on a vu un peu par hasard qu'il y avait du Bruxelles aussi à Paris, on a vu le lien symbolique évident. On s'est dit, on va devoir, comme on dit chez nous, une fois, faire visite à Bruxelles, à Paris. Voilà, c'est là le lien symbolique. C'est pourquoi on passe par ici. Il reste un petit peu quand même, hein, chez les Gilets jaunes. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Ouais, ça va. Ouais, merci. Attends, je vais arrêter ça. Ah, ils veulent arracher le drapeau palestinien, les jeunes là, t'as vu? Bon, ouais, c'est nouveau ça. Nous ne sommes pas dans le char à canon. Alors, est-ce qu'on va laisser faire nos jeunes et plus vieux encore faire la guerre? la chair à canon. Passons à l'action et disons non à la guerre. Il veut que nous allions. Faisons de nos enfants de la chair à canon. Passons à l'action et disons non à la guerre. Pour
Saint-Lazare, la gare de Saint-Lazare. Rue Saint-Lazare. En manifestation, on n'est pas nombreux parce qu'on a tellement subi toute la répression qu'on a subie et l'argent qu'on a perdu fait que les gens ils en ont marre, d'accord? Mais la réalité elle est là, ils sont en attente. Même les gens qui ne sont pas gilets jaunes, ils savent pourquoi on est là. Ils sont en attente. Et puis regarde. Les Jeux Olympiques, ils sont où? Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu marcher. Et avec certains, on sait comment ça se passe. Et quoi qu'il arrive, mais putain, ça reste la famille. Parce que je veux dire, les gilets jaunes, on a su créer ça. Même s'il y a des difficultés, comme dans toutes les familles, il y a des engueulades. Parce que je veux dire, comme dans toutes les familles, il y en a qui sont pour voilà, mais s'il y a un malheur, il y a quelqu'un qui touche, on bloque autour. Parce que je veux dire, il va être gilets jaunes. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait plus de moyens, on le ferait encore mieux. Mais nous, voilà, on est des petits, on est des ouvriers. Pour un
Je l'ai eu au téléphone avant-hier, c'est des situations dramatiques. Ouais, on est d'accord. La semaine prochaine, lundi, il faut commencer à surveiller parce qu'il a un état de santé qui est très mauvais. Oh là là, Léo Nicolian. c'est Léo. Ouais, vous connaissez. Ah oui. Alors, ta présence aujourd'hui, le 18 mai, C'est complètement à l'improviste. Je suis Ouais. dans le quartier avec Natacha. Et Accident, puis on a entendu Macron démission. On s'est dit on y va tout de suite. Vous n'avez pas Donc, pu résister. voilà, c'est les gilets jaunes, ils sont toujours là. Voilà, les gilets jaunes, ils sont toujours là. Ouais, ça fait plaisir. Je suis parti en France avec eux et ça arrive De toute façon, de ce que j'ai t'es pu bien vivre. suivi par les gilets jaunes, hein. Et C'est c'était sûr. super. Oui, mais le gilet jaune est toujours là, depuis 5 ans. Même si on est moins. Vous savez, attendez, vous allez nous dire un petit mot, comme ça je vais faire une minute pendant qu'il n'y a plus de bruit. Ouais. Mais, vous savez, Richard, vous venez nous rejoindre. Il faut savoir que dans les quartiers où on a passé, les gens étaient actionnés, je crois que c'est ça, le gilet jaune. Le gilet jaune, c'est quand même des histoires. Pas évident. Non, les tambours, la merde. Alors, il faut juste demander, on va faire Après, si tu veux prendre la parole, on te passe un mégaphone, hein, si tu veux. Ah. Bonjour à tous, je fais la minute ici avec les gilets jaunes. Je vous ai rencontrés par hasard. Alors, vous pouvez nous dire un petit mot ici sur le pourquoi du comment? Nadia, toujours là, toujours fidèle depuis 5 ans. On lâche rien parce que nous on sait que voilà, les gilets jaunes ça porte l'espoir. Mais avant tout, les gilets jaunes c'est là pour se dégager ce système. Hein. On n'est pas là pour que je ne sais pas trop comme vous dites, vraiment ce que les médias nous ont vendu. On nous l'a toujours vendu comme l'augmentation du SMIC, donc je voulais des conneries. Ça va au-delà de ça. Hein. Aujourd'hui, avec le Covid et tout, on a bien montré que l'humanité est attaquée de plein fouet. Hein. Entre la pédocriminalité qui est mise sous couvert, entre tous ces thérapies pour venir prendre de force, la franc-maçonnerie. la franc-maçonnerie, mais tout ça c'est lié. Donc aujourd'hui chez les jaunes, bien sûr, plus on a dit, Natacha, c'est ça. Elle disait que plus que d'actualité, le gilet jaune a besoin d'être là dehors et de dire stop, on ne nous laissera pas faire. Même si on est peu nombreux. Et pareil, je tiens à le dire, pour les gens qui sont un peu, oui mais vous êtes plus beaucoup. Et il ne faut pas oublier, 33 éborgnés, 6 membres arrachés, 25 000 blessés, 5 000 graves, traumatismes crâniens. Nous, dans les gilets jaunes, vous savez, au bout de 5 ans, il y a encore des camarades qui apprennent à servir d'un couteau et d'une fourchette. Parce qu'ils ont 25 points de suture sur leur âge. C'est ça que les gens, il y a des séquelles, c'est ça qu'il faut voir. Donc, et plus, Les incarcérés. Les incarcérés, plus de 1000 incarcérés. À l'heure actuelle, encore aujourd'hui, par exemple, moi, ça peut m'envoyer au tribunal. Et dans les gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé. Les gilets jaunes sont au tribunal. Entre les amendes, les avocats et tout, on n'était déjà pas énormément friqués, et ils nous ont mis à la paille. Tout ça, c'est pas évident de continuer le combat. Mais on reste quand même là, déter. Et même ceux qui sont dans la rue, ils sont, comme on dit, un peu camouflés, en retrait. Mais on attend que ça, on attend de pouvoir recréer vraiment, mais pas que les gilets jaunes, ça devrait être tous les citoyens. Regardez hier ou avant-hier, il y a les policiers qui ont manipulé. Un coup c'est les pompiers, un coup c'est les profs, un coup c'est le médical. Ils sont divisés les gens en fait. Mais c'est pas possible, puisqu'en réalité on combat tous le même système qui fait qu'on nous appauvrit et qu'on est à ce niveau-là. Et ça moi par contre ça m'énerve que les gens ne l'entendent pas. On doit vraiment... Alors je recommence. Même pour les francs-maçons, pédophiles et les européennes. Ouais. mort. La preuve elle est là, même Pour pour tous les les francs-maçons, pédophiles et critiques. Allez-y les gars, lâchez-vous. Pour tous les saloperies de francs-maçons pédophiles, y compris dans les commissariats de police. Donc ça prouve bien qu'on a encore cette division. Tant qu'on aura cette Je division, vous rappelle que le jeune Jean-Pierre s'est suicidé avec 2 balles dans la tête, alors que c'est lui qui avait trouvé le fameux conducteur de bus. On est là. Super. Voilà, on est là. Ouais, on est tous là. ça y est. C'est bien, c'est bien. T'as fait une photo? T'as pas fait de photo? Si, si. C'est pour elle, c'est au bout là. Alors, dernière question, par rapport à l'accueil que vous recevez un peu partout, là, vous êtes dans Paris. Ils ont une marche là. Ils ont une marche là parce que ça sert à rien.
mal compris. Maintenant, les gens comprennent qu'en fait, ils se rendent compte que même les classes moyennes, les classes populaires, même les classes au-dessus de moyenne, se rendent compte qu'en fait, nous aussi, ils ont des problèmes de taxes, le gaz, l'électricité. Vous allez finir par avoir la peau de Macron avancée ou pas? C'est un grand mot. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des pantins, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y en a un peu plus, il y en a un qui le remplace. Ce qu'il faut, c'est réformer le système. Par exemple, il faudrait déjà un réforme de l'initiative citoyenne. Celui qui est embauché demain dans une boulangerie, s'il a menti sur son CV, au bout de 6 mois, il ne le garde pas. Il a laissé. Alors qu'un politique qui raconte tout le merveille, il est élu, il est là pour 5 ans pour le virer. Et la fois d'après, c'est un autre qui avait menti la fois d'avant, les gens ont oublié, il dit maintenant moi je vais vous dire la vérité, et il est réélu, et ça tourne comme ça. Ceux qui n'ont jamais été élus, les extrêmes, je pense qu'ils feraient la même chose. Il faudrait une nouvelle politique, il faudrait que ça ait un renouvellement. Alors vous êtes suivi par la police là, et ils réagissent comment? Bon, il y en a qui ont le même avis, ils se rendent bien compte que pour eux c'est pas facile. D'accord. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Il y a un site internet où vous pouvez voir mon rendez-vous à Paris. Ça s'appelle manifestation au singulier. Gilet, jaune au pluriel, paris.fr. Manifestation, gilet jaune, paris.fr. Bah voilà, et donc revenez rejoindre ce formidable cortège. Et là, chaque semaine, on fait un parcours différent et il y a des groupes qui se relayent. Alors, on essaie de faire venir les gens extérieurs, mais comme les médias parlent mieux passé, on dit qu'on était là. Il faut savoir, Richard. Monsieur Ricardo, je suis abonné chez vous, moi. Ah, bonjour. Alors ça, c'est monsieur. Alors, non, lui, c'est Trotty Taxi, c'est Alain, c'est quelqu'un qui fait des lives dans les mêmes vidéos. C'est un ancien taxi parisien. Voilà, je suis là depuis le début. Mais avec vous, j'avais manifesté avec Orion Claude, place du Palais Royal. Ouais. Voilà, je suis abonné chez vous. La minute de Ricardo, je sais qu'il des fois il coupe votre truc. Même si on ne vous voit pas dans les manifs, vous êtes un peu fatigué parce que je sais que vous luttez. Ah bah on essaye, ouais. Voilà. Il est parti en France en plus, il est Voilà, partout. tu veux dire quelque chose? Non, juste pour l'inflation, elle est à plus de 25% l'inflation, Richard. Et là, on donne 13 milliards à l'Ukraine pour la guerre. Et on va travailler 2 ans en plus pour la retraite. Ça passait en douceur, alors que les gens sont fatigués. Je reviens du sud de la France là. J'ai fait 1000 km pour être là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis un peu crevé. Ouais. Mais j'ai vu les prix pratiqués sur les autoroutes, les prix de l'essence là aujourd'hui. Mais c'est une fortune. Mais comment ça se fait, on les gens ne peut plus bouger. Quoi. Oui, mais les gens ils bougent pas. À domicile. Les gens ils bougent pas. Le gasoil il est à 2 €, ils bougent pas les gens. Tout a augmenté. Et ils bougent pas. C'est bizarre. C'est hallucinant ce qui se passe. Hallucinant. On ne comprend pas ce qui se passe. Moi je comprends. Vous qui étiez ancien chauffeur de taxi, vous savez ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'ils sont hypnotisés par la télé. S'ils éteignent la télé, qu'ils regardent Ricardo ou qu'ils regardent des choses comme ça, ils vont se réveiller. Mais s'ils regardent que la télé, ils sont endormis, les crédits, la vie, les enfants. Ils attendent qu'un truc, c'est de partir en week-end. T'as vu l'autoroute là ? Il faut boycotter la télé. C'est la première des mesures à prendre. Et allumer son cerveau. Voilà. Éteindre la télé et allumer son cerveau. Voilà, merci monsieur Boutier. Merci beaucoup. Il faut avoir une chaîne populaire pour le peuple déjà. Voilà, c'est ce qu'il voulait faire. Ça c'est le but. Une chaîne populaire pour le peuple. C'est compliqué. Et puis derrière, il y a des bâtons dans les roues. C'est pas des bâtons qu'ils vous mettent, c'est des arbres. Des arbres. Des troncs d'arbres. Voilà, merci. Merci Richard.